Et c'est reparti. Yes, c'est Yes, c'est parti parti. pour le show. Punaise, on va toutes les faire. Je sens bien là ce soir. C'est à Toutes des les femmes shows. de ta vie, Vie en moi moi, réunie. Ton âme sœur, ton égérie. Parfois ta je meilleure t'aime. ennemie. Ah, j'ai plus les paroles. Les femmes de ta vie, Oh, c'est au catastrophique. sexy. Pardon. Alors, toi, tu nous as fait un duel en musique l'autre fois, on s'en rappelle encore. Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir si vous étiez avec nous dans le Before, je suis très heureux de vous accueillir dans une spéciale année 80 des experts. Alors vous allez vous dire, mais ça nous dit quelque chose? Ben oui, puisque nous sommes en route pour la 100e, nous reprenons les plus grandes thématiques de la première saison et lors du jeu du Before, Axel a brillé, c'est le moins qu'on puisse dire, à un jour près, et nous a sorti la date de diffusion, ce qui lui donne le droit de démarrer la partie, un droit qu'il va énormément lui servir ce soir. Suivra ensuite Maëva la Queen et Chloé en numéro 3. On les réaccueille. Bienvenue à vous dans l'intégrale de cette spéciale année 80 en route pour la 100e générique. Ils sont de retour pour nous jouer un très bon tour, je l'espère, ou pour faire un très bon tour. Ce soir, les trois experts les plus emblématiques, enfin 3 des experts en tout cas les plus emblématiques, vont s'affronter sur des tout nouveaux jeux pour cette spéciale année 80. J'ai vraiment hâte de les voir à l'œuvre. Ils vont tester comme des cobayes les jeux qui seront dans la saison 5 des experts à partir du 31 mars prochain. Bref, nous avons avec nous ce soir Axel. Hello. Nous avons Maëva la Queen. Coucou. Et nous avons Chloé la Joker. Dans la Reine des Neiges. Dans la Reine des Neiges, évidemment. Oui. Je suis ravi de vous accueillir tous les trois. Re-bienvenue encore, évidemment. Et je vous propose, les amis, qu'on parte directement pour le tout premier jeu. Voici le warm-up fractionné. Wow, c'est quoi ce... J'ai un peu peur. Alors, ce bail, comme dit Chloé du 9-3, alors, pour le coup, c'est pas tout à fait un nouveau jeu. Alors, là, je vais avoir la chance de vous expliquer les règles ce soir, puisque ce sera pas Noël qui va s'en occuper. Elle prend congé pendant une semaine, elle a bien raison. Ah, bah écoutez, oui, je lui donne des vacances. Elle en a pas eu pendant... elle a bossé plus que Et nous, moi. tu ne donnes pas de vacances, c'est pas sympa. Mais pourquoi faire? Bah, pour nous reposer. Non. Tardi. Bah ça va, une émission par semaine, ça va. Alors, l'enregistrement, c'est un peu plus long. Je sors le samedi soir, je suis fatiguée. C'est vrai. Oui, bah moi demain je taffe, hein, et pourtant je fais pas un... Oui, bah je travaille dimanche après avoir... Eh bah faut pas sortir. J'en connais si putain. beaucoup qui commencent à dire... Oh, dis donc, mais ça va se pétard dans les Mais experts, attends, quoi. Oui. Non, avec mais c'est un avec petit la baston. Queen, on est là avec notre popcorn, on se régale, quoi. Ah ouais, Ah, franchement, franchement. j'adore. Axel, on fait une petite baston. Hein? Une petite baston. Ouais, vas-y. Allez, Vas-y, hop, là, on se là, pétard. là, tout de suite, Explose là, sur la vas-y. gueule, toi. Viens là, viens, je t'attends, viens, Tu vas faire, là. Alors, viens. je disais donc, Chloé du 9-3 nous demande quel est le bail du warm-up fractionné. Alors en fait, pour ceux qui connaissent vraiment les experts, ce jeu a déjà existé. En fait, le warm-up, vous le connaissez tel qu'il est, une thématique, toute une liste de propositions, de réponses. Et donc le warm-up fractionné, on a eu l'occasion de le faire notamment à des Olympiades. Par exemple, alors je sais pas si vous étiez là à vrai dire, mais pour vous donner un exemple, en fait, le warm-up fractionné, c'est quand il y a un warm-up mais plusieurs classements. Donc du coup, une fois on l'avait fait pour les 30 prénoms les plus donnés, fractionnés, un classement chez les filles, un classement chez les garçons. Et bien pour J'étais pas là, mais ouais. pour la saison 5 qui arrivera à partir du 31 mars, le warm-up fractionné sera notamment de retour. Et là, d'où l'importance de gagner au jeu du Before. Vous avez Comment 4 thématiques possibles. Et la personne qui a remporté le jeu du Before, premier arrivé, premier servi, aura le choix parmi les 4 thématiques. Ensuite, donc c'est Axel qui démarrera. Maëva ensuite aura la possibilité entre les 3 thématiques restantes et Chloé entre les 2 thématiques restantes. Voici les thématiques que vous allez donc affronter chacun de votre côté. Vous pouvez partir sur les 15 meilleurs jeux vidéo des années 80, les 15 meilleurs films des années 80, les 15 meilleures musiques françaises des années 80 ou les 15 meilleurs dessins animés des années 80. Chaque classement selon sens critique.
Oh là là. Axel, Oh là là. tu vas choisir le premier warm-up fractionné et tu vas devoir mettre le plus de points sur ce classement puisque tu seras tout seul face à ce classement. Ouais, bah oui. Avec un droit à l'erreur toujours, bien sûr. Oh là là. Oh là là. Bah écoute, je vais prendre jeux vidéo des années 80. Axel s'en va sur les jeux vidéo des années 80. Un point par bonne réponse, un droit à l'erreur seulement. Mhm. Axel, Ouais, je t'en prie. Les filles, on peut supporter Axel, s'il vous plaît. Ouais. Allez, vas-y. non. J'en ai- Moi, je j'en t'expose ai- ta gueule, toi. J'en ai tellement aucune idée, c'est fou. Ça valait le coup de choisir. Bah oui, mais les autres étaient pas trop inspirants pour moi non plus, quoi. Donc, Je me doutais bien. Je pense que plus ou moins tout le monde a sa thématique de toute façon parmi vous trois. Bah, je vais dire un petit Mario, je pense. Alors, Déjà. Super Mario Mario. Bros en Super 1985, Mario Bros. numéro 1 et Non. premier de la saga évidemment. Je dirais peut-être un Sonic. Du tout. Du tout. Oh. Ça démarre mal. Bah Sonic, hein, pourtant c'est quand même best. Je me demande si Sonic c'est pas un peu plus tard honnêtement que les années 80. Ah, peut-être. Ah, peut-être, j'avoue. Franchement. Du coup, il y en a 15, hein, c'est ça? Sonic a été créé en 91 du coup, je viens d'aller voir. Ouais, Ah il y oui, en a d'accord. 15, il t'en reste Attends, mais 14. il y a combien de droits à l'erreur, Un Aurélien? seul. Et là du coup Axel vient d'utiliser le sien. Je sais pas, je dirais Tetris. Yes, Tetris en 84 c'est le deuxième jeu. Ok. Pac-Man. Oui, numéro 5 1980. Et c'est quoi, je dirais un truc SimCity. Et non. Ah. Ça s'arrête là pour Axel, bravo à lui quand même. On va finir le classement. Alors, tu as dit donc la position 1, 2 et 5. Il restait, c'est un petit peu fourbe, Super Mario Bros 3. Le tout premier Legends of Zelda. Oh, bah oui. Legends of Zelda. Legend of Zelda. Pac-Man, tu l'as dit. Pète. Donkey Ouais. Kong. Ah, mais oui, mais j'y ai pensé en plus. Pourquoi je l'ai pas dit avec Mario? Castlevania, je sais pas si vous le connaissez, moi pas personnellement. Super Mario Bros 2, Metroid, assez connu Metroid par contre. Ouais. Bubble Bobble, Alex Kidd in the Miracle World, Duck Hunt, c'est connu aussi. Prince qui, of comment Persia, Duck Hunt, Ok. un canard et un chien. Ok. Prince of Persia, Megaman Ah. et Megaman 2. Ok. D'accord. Merci à toi Axel. On encourage la Queen s'il vous plaît. Ouais. La Queen, il reste les 15 meilleurs films des années 80, les 15 meilleures musiques françaises des années 80 ou les 15 meilleurs dessins animés des années 80. Eh bien, je vais prendre les 15 meilleures musiques françaises. C'est Je marrant, vais essayer de prendre ma revanche sur il y a... je n'en 3 ans. doutais pas du tout, curieusement. C'est bizarre, hein? Ouais. Mm. Alors attention, c'est toujours selon sens critique. Hein. Ok. La Queen, on est parti. Je vais dire Nuit de folie. Ça démarre mal. C'est vrai? Oui, Il alors, n'y a pas. si je peux me permettre, c'est vraiment des musiques françaises, françaises quoi. Il y a pas, honnêtement, Ah, quand c'est je regarde, française. il n'y a pas beaucoup de musique très festive. C'est vrai? Je t'assure que oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sera pas pour aujourd'hui la revanche à mon avis. Tu perds ton droit à l'erreur. Mais... Ok, alors attends, je réfléchis du coup. Vas-y, je t'en prie. Parce que là, je m'étais fait un truc dans ma tête, mais du coup, ça va pas marcher là. Alors, si tu te rappelles à peu près des musiques qu'on avait évoquées dans la spéciale années 80 de l'époque, il y a ouais, très peu de mais- musiques de l'époque qu'on avait évoquées qui sont là. Ah putain. On avait évoqué beaucoup de musique festive, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de musique festive quoi. Ah ouais. Après, c'est sens pas critique. Hein, une- donc, Ouais, mais bon. Mistral gagnant. Oui, alors ça c'est la numéro 1. Et Ah. après, c'est plus ou moins dans cette thématique-là, on va dire, de joie. C'est vous dire. Super. Oh la vache, ces sens critiques ils sont très joyeux, la vache. Sens critique, c'est ouh, sympa. Hein. grosse ambiance.
Sens critique, après, c'est Euh, des gens comme vous et moi hein, qui font les classements. Hein, donc. Ouais. Est-ce qu'il y a, mais après c'est peut-être un peu trop petit, mais partenaire particulier? Et non, c'est un échec pour la Queen. Partenaire particulier, cher. Je suis assez d'accord, partenaire, franchement, les voilà. musiques françaises étaient vraiment Je abusées. suis curieuse de savoir quelle musique ils ont mise parce que là vraiment je Alors, comprends pas. en numéro 2, l'aventurier de Indochine. En numéro 3, un autre monde de téléphone. En numéro 4, Marcia Baila. Marcia. Et elle danse. En numéro 5, Antisocial. Numéro 6, Dès que le vent soufflera. Numéro 7, Au sombre héros de la mer. Je sais pas du tout de qui. Voilà. Oh, ça c'est. Numéro 8, Comment il s'appelle? dans mon HLM. Numéro 9, Vertige de l'amour. Numéro 10, Manu. Numéro 11, Les écorchés. Numéro 12, Comme toi de Jean-Jacques, le meilleur ami d'Agnès. Numéro 13, Cendrillon. Numéro 14, Je te donne. Numéro 15, Morgane de toi. On est d'accord, c'est vraiment de la merde. c'est pas du tout représentatif, mais C'est nul à chier. et on se calme. Je ne suis pas sens Je suis pas critique. d'accord, vraiment je suis saoulée là. On se calme, j'ai dit. Non. Beaucoup Si. plus critique sur les jeux vidéo, Sens critique. Oui, un petit peu. Et Chloé, il te reste les 15 meilleurs films des années 80 ou les 15 meilleurs dessins animés des années 80. Je vais choisir les films parce que je regarde pas les dessins animés. Ah, ça a un rapport avec notre émission. On encourage Chloé, s'il vous plaît. Bah, les films Oui. parce qu'il y a mon mari, donc forcément. Moi, il Chloé. est pas des années 90. Face à toi, les 15 meilleurs films des années 80, toujours selon Sens Critique. Maëva nous l'a Oh là là. montré. Il faut faire attention avec Sens Critique. C'est à toi. En 1980, il y a eu quoi comme film? J'en sais rien, moi. Attends, non, Dirty Dancing, c'était dans les années 90. Ça, je sais, c'est mon film préféré. Ah ouais, je crois que c'était les années 80. Non, les années 90. Je dirais 97. Ah ouais, punaise. On va regarder, mais je dis ma fourchette est de 97 pour Dirty Dancing. Bref. Je sais pas, les Star Wars. Je connais pas le nom des Star Wars. Alors le nom encore, ça me dérange pas, mais au moins le nombre de l'épisode, par contre, je veux bien. Je connais les noms, pas les nombres. Je sais pas, il y a quoi? Il y a le retour, Voilà. retour du jeudi. Le retour du jeudi et l'épisode 6 sorti en 83, il est 11ème. Oh, pépite. Il y a quoi On d'autre? salue Axel Le Moelle, bien sûr. Contre-attaque. L'Empire contre-attaque. Oui, alors ça c'est le numéro 1, épisode 5. Et J'ai entendu mon nom. 1980. Qu'est-ce qu'il y a J'ai entendu mon nom. On, pardon. on parle des Star Wars, du coup j'ai dit on salue Axel Le Moelle. Ah oui. Ouais. J'ai perdu l'émission. La spéciale Star Wars qui sera de retour dans la saison 5, figurez-vous. Burk. Je vais prendre ma revanche, Aurel, tu me mets direct Ce dessus. sera un 4 mai, mais de force, évidemment. Je suis pas sûre, il y en a d'autres. Je sais pas quand ils sont sortis, moi, les autres. Non, je vais changer. Ah, si, il y a un truc de ouf qui est sorti dans les années 80. Il y avait les Retours vers le futur. Oui, le je numéro dirais le 1 est une bonne réponse, donc c'était en 85. Moi, je dirais le numéro 2 aussi, tant qu'à faire. Sorti en 89. Et 13ème. Ah ouais, bah, je vais pas tenter le numéro 3. Je sais pas, il y a eu quoi d'autre dans les années 80 comme film de ouf? Je suis en train de chercher les films que j'ai regardés avec papa, mais c'était plus les années 90, quoi. 80, ça fait un peu vieux. Moi, à part, Ça fait un peu à vieux. part les Star Wars, j'en avais pas Pardon, d'autres. papa, mais ça fait un peu vieux. Enfin, j'en ai d'autres, mais il y a que les Star Wars que j'ai vus. Et encore, épisode 5 et 6, je les ai pas encore vus. Donc, T'as pas regardé les Retours vers le futur? non. Mais t'es ignoble. Oui. Non, moi non Ah, plus, je c'est l'ai jamais regardé, et super. franchement, Oh, à une Mais très grande perte. On est fait plus... on est plus jeux vidéo avec Axel. alors ça parle de Largement. Shrek, ça parle de Shrek, ça parle de jeux vidéo, mais ça va même pas Retour vers le futur, je suis outrée. Bah non, parce que c'est pas ouf. À Et- part et parce- l'over, à et part parce que c'est pas l'overboard, Shrek, en pas ouf. plus. Comment ça s'appelle? Indiana Jones. Ah, il me faut les Ouais. titres. Y a pas Indiana Jones, c'est l'Arche perdue ou je sais pas Les quoi. Aventuriers là. de l'Arche perdue, sorti en 81 et 9ème. Heureusement que je vais à Disney faire l'attraction, parce que sinon... ça fait longtemps que je suis pas à Disney d'ailleurs. Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a eu en film, moi? On a déjà fait 5 sur les 15. Oh, je suis trop forte, en fait. Bah, pas mal, hein. Ouais. Y a pas E.T. aussi? Pas chez moi, en tout cas. Il est sorti dans les années 80, mais je l'ai pas. Merde. T'as perdu ton droit à l'erreur, Chloé. Bon, bah Spielberg, ça dégage. Chapeau l'artiste.
Ah, mais il y a les Die Hard. Vas-y, je veux dire piège de cristal. Oui, 14e, avant-dernier du classement. Ouais, bon, on va s'arrêter. On va pas aller plus loin pour les Die Hard. Les meurs dures. Merci d'avoir rigolé Bah, à ma blague en attends. tout cas. Ouais, bah j'ai pas compris la blague, c'est surtout ça. Die Hard. Meurs dures. Ah, c'est super drôle. Mais merci, je sais. Et merci. Oh, il y a pas un film. Oh, mais attends, je parlais d'un film à papa l'autre jour, c'était quoi? C'est Oh, Shining, il est pas dans ces années-là? Oui, bah 1980. Donc ça marche. Ah bah c'est cool. Deuxième, Parfait. deuxième du classement. Attends, c'est Allez, rien, je t'as vais déjà dit dire pas mal de Grise. réponses quand même. Hein. Grise. C'est pas dedans, c'est de ces 90, ça, Grise, Non, non? effectivement, ça en fait pas partie. Un bon petit tour quand même pour Chloé. Hein. Ah ouais? Attends, j'allais regarder Dirty Dancing, ils sont sortis en quelle Alors, année? il restait Blade Runner, la version Je 82. connais Il pas. était une fois en Amérique. Full Metal Jacket, The Thing, Mais si! Scarface. Oh là là, Alors, deuxième je Indiana connais pas. Jones, c'était La Dernière Croisade. Quoi, Elephant connais pas Man Scarface? et Oh là. Amadeus. Ah oui. En fait, Dirty Dancing, c'est 87. Donc si, c'est dans les années 80. Ah bah, c'était pas en tout cas dans mon Et classement. Grise, 78. Et alors J'étais un peu peut-être loin. auriez-vous eu Naissance de plus de chance sur les 15 dessins animés des années 80, faisons-les ensemble. Il y Oh. avait les Simpsons, les Mystery City d'Or, Dragon Ball Z, Il était une fois la vie qu'on a évoqué tout à l'heure, Ulysse 31, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Oh. Ball, Nicky Larson, Cobra, les Tortues Ninja, Sherlock Holmes, Albator 84, Olive et Tom, Signé Cat Size et Inspecteur Gadget. Olivier, J'aurais dû faire ça, je les sont connaissais toujours tous. comme ta Super. Bon, à l'issue de ce warm-up fractionné, j'espère que la manche vous a plu d'ailleurs, hein, le principe et tout. Vous êtes là pour tester, Non, vous faites votre c'est petite pas- note sur TripAdvisor. Bon, ça n'a pas plu à la Queen, mais sur le principe du C'est jeu, de la les films. merde. Alors, la Queen est à 1 point, Axel est à 3 points et Chloé est à 7 points. Et je vous propose, amis, qu'on passe à un nouveau jeu, ça s'appelle la playlist. Bah, c'est comme dans Quotidien, non? Non, du Tu tout. dois dire ta chanson. Pas du tout, pas du tout. On n'a pas les droits d'auteur, on n'a pas d'argent. Ma chanson du moment, la chanson pour faire l'amour. C'est pas du tout l'idée. Yann Barthès, je t'aime. Alors, la playlist, ça n'a rien à voir avec Quotidien, même si on les embrasse. On embrasse surtout les petites fesses bien rondes de Julien Belvert, que j'adore. Et celle de Yann Barthès. Alors, Et de Paul et de Paul aussi, c'est vrai, je suis d'accord. Hilo. C'est vrai que Mais pas tous les Hilo. le petit... J'en ai rien à foutre, dis-le. Et de Hugo à l'ancienne. Oui, aussi. Mais Bref, bien sûr. on fait plein de bisous à l'équipe de Quotidien. La playlist, le principe est très simple. Déjà, c'est 3 points par bonne réponse. Et là, exactement comme au Warm-up fractionné, vous allez pouvoir choisir votre thématique. Et je vais vous poser des questions qui, des fois, ont des propositions de réponse. Des fois, non. Des fois, je vous aide. C'est open bar. Il suffit juste de choisir la bonne playlist. Voici les playlists possibles. Rappelons que c'est Axel qui choisira en premier, Maëva ensuite et Chloé en dernier. Il n'y a que 3 playlists en plus, donc Chloé n'aura pas le choix de prendre celle qui vient à la fin. La playlist Badaboom, la chute du mur de Berlin. La playlist Boom sans Bada, qui parle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Ou la playlist Il y a toujours un arc-en-ciel derrière les nuages, qui sont les bonnes nouvelles des années 80. Je me visualise plus à répondre à des questions sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. On part sur la playlist Boom sans Bada. Voilà. Alors, Boom sans Bada, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. On encourage Axel, s'il vous plaît. Allez, Allez, Axel. allez, les bleus. Voici la deuxième playlist, mon cher Axel. Dans quel pays se trouve Tchernobyl? Oh, Ukraine. C'est une bonne réponse. 3 points pour Axel. J'acceptais l'URSS à l'époque aussi. Oui, c'est vrai qu'à l'époque c'était l'URSS. Attention, deuxième question de la playlist Boom Sambada. Ne me demandez pas trop où j'ai trouvé ce titre là, je me suis dit c'est marrant, voilà. Faites ce que vous voulez. Mais t'es super Badaboom et boom sans bada. Du coup, c'est un Exactement, voilà. C'est drôle. boom sans le badaboom. Ah, bref. Deuxième question, mon cher Axel. Oui. À quelle heure a eu lieu l'accident de Oh. Tchernobyl à 1 heure près? À 1 heure près. Attends, je crois que c'était le matin. Donc, je dirais, vas-y, 8h30. C'est une
Excellente mauvaise réponse, évidemment. Ok. C'était à 1h23. Alors, c'est le matin, du coup. Hein. Ah ouais, du coup. Même à une bah, heure ok. près, je peux pas. Là. Ouais. Ça ne marche pas, monsieur. Dernière j'ai dit question. Sur les Ok. 167 barres de contrôle du réacteur de Tchernobyl, la veille de l'explosion, combien y en avait-il d'actives? T'as une chance sur Alors- 167. Genre. Non mais attends, alors, je crois que moi je me souviens dans les explications des règles, c'est des fois je vous aide, des fois je vous donne plusieurs choix et tout. Là, ça serait bien un petit indice parce que là, 167 quand même. C'est ni 1 ni 167. C'est quoi cette information de merde? C'est quoi ça? J'aide. Bah, mais je me doute qu'il y en a pas 167 qui sont actifs C'est- et pas alors, un. C'est un chiffre impair. Mais déjà, ça sert à quoi les trucs? C'est quoi les trucs? J'ai pas C'est compris les, ce que les c'était. barres de contrôle du réacteur. Tout est dans le C'est titre quoi, en les- fait. Quoi les barres de contrôle? C'est pour s'assurer que tout est ok. Et Genre, si elles sont, et il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas actives. Et c'est un Ah, nombre. Et là, du coup, je te demande combien il y en avait d'actives. Si je te dis, c'est un nombre impair. c'est un nombre impair, ok. Donc j'ai 157. 157, tu me dis? Non, c'est 167 qu'il y a ou 157? 167. 167. 167. Ok, donc Et moi, je te demande Ouais. combien il y en avait d'actives. Les barres de contrôle du réacteur de Tchétché. Alors, je me tue à faire des blagues. Et là, je pars totalement en roue libre. Et ça vous fait rire? Tchétché. De Tchétché. Tchétché, tchétché. Tchétché. Boum, Tchétché, Sambada. tchétché, combien il y en avait d'actifs? Je vais dire 123. 123, tu me dis? Ouais. Il y en avait 15 d'actives sur les 167. Et on s'étonne que ça a fait Bah boum oui. Sambada. Bah oui, mais c'est normal après. C'est un Bon. flop. Putain. Je te remercie, Axel. Bah écoute. La Queen. Il te reste Ouais. la playlist Badaboom, la chute du mur de Berlin, ou la playlist Il y a toujours un arc-en-ciel derrière les nuages. Je sais pas si vous avez la rêve de ce film-là d'ailleurs. Non, L'âge de glace 4, Sid. d'accord, je l'ai Quoi pas le vu. jeu de Glascat? Oh là là. C'est quoi le titre? Non mais c'est quoi le C'est titre c'est la dérive des continents. Ah Avec bah, les je l'ai pas pirates. vu. Bah je l'ai pas vu. Alors, la Je me suis Queen, arrêtée au monde des univers. la chute du mur de Berlin ou les bonnes nouvelles des années 80. Je vais tenter la chute du mur de Berlin, mais je suis pas du tout convaincue. La playlist Badaboom pour la Queen, on encourage Maëva. Courage. Courage, c'est une torture. On encourage, j'ai pas dit on courage Maëva, d'accord? J'ai dit bon courage. Ouais, c'est ça. Donc, Maëva la et Queen, donc- es-tu prête pour ta playlist? On va dire que oui. On va dire que non, mais on n'a pas le choix parce qu'il faut bien que l'émission avance. Voici la playlist Badaboom, la chute du mur de Berlin. Première question, la Queen. Entre la RFA et la RDA, quel est le côté communiste de Berlin? RFA. C'était la RDA, ça démarre fort pour la Queen. Deuxième question. À un an près, combien de temps le mur de Berlin a séparé la capitale en deux? Attends, faut que je fasse des calculs là. Oula. Oh, bordel. Axel, Chloé, allez chercher un café, même un dessert, hein, parce que là... Non, j'ai envie de. Ah, t'as le temps. Non, je cherche un appart. Tu peux faire la petite commission, la grosse commission, tout en même Ah, temps. Non, ça va aller. J'ai trop forcé sur le champagne. Ce sera la petite. Je dirais 45 ans. Alors, là, la Queen, faut qu'on parle. C'est 28 ans. Ah, ok. Non mais attends, c'était quoi tes calculs là? J'ai pas entendu la réponse, t'as dit quoi? Elle a dit 45 ans. Oula. Alors 1961, 1989, ça fait pas 45 ans la Queen. Hein. Oui, bah écoute, j'ai dit au pif, j'ai paniqué. J'ai dit au pif, quelques secondes avant. Attends, faut que je fasse des calculs. Entre la division Oui, de mais l'Allemagne tu et la construction du mur. Machin, voilà. Vous savez qu'on est censé faire un documentaire sur le mur de Berlin avec la Queen.
Juste ça. J'ai confié un documentaire à madame qui enferme les Berlinois quelques 15 ans de plus. Et pourquoi pas, au final. Dernière question de cette playlist qui réussit vraiment à Maëva. Comment appelle-t-on la frontière imaginaire entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest qui se sont affrontés pendant longtemps? J'ai pas compris. Oh mon dieu. Comment appelle-t-on la frontière imaginaire entre les pays de l'Est et ceux de l'Ouest? Comment ça, la frontière imaginaire? Il y avait une vraie frontière? Je comprends pas. Ah, je meurs. Non, mais la frontière imaginaire, en gros, tu vois, t'as le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui s'affrontent. Ouais. Et bah, Oui. qu'est-ce qui les sépare? Il y a un nom pour désigner ça. Un nom qu'on a vu en histoire. Merde, je sais plus. Attends, j'ai réfléchi. Ah bah, si tu réfléchis comme pour le mur de Berlin, franchement, on n'est pas rendu. Oh, putain, c'est quoi déjà? Axel, un kawa? Je sais plus ce que c'est, ça me stresse. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah ouais, moi il va me le falloir hors de la bouche par contre pour que je puisse t'accorder les 3 points. Ah ouais, tu peux rire, c'est vrai. Hein. Oui, bah ça va. Je réfléchis, ok? Putain, mais qu'est-ce que c'est? Bah, je sais plus. Il y a un truc au pif. Bah non, je vais dire de la merde et tu vas te foutre de moi. Exactement, c'est pour ça que je te dis ça. Voilà. Donc, C'est vachement connu, hein. Tu vas t'en mordre les doigts, je pense. bah oui, je sais, purée. Non, mais c'est pour ajouter de la tragédie à ce que tu dis déjà, tu vois. Vraiment, tu vas t'en vouloir toute ta vie, je pense, hein, de ça. Hein. Mais arrête. D'ailleurs, même d'avoir choisi cette playlist, enfin voilà quoi. Non, mais c'est bon, je te déteste. Tu vois, je dirais pas que c'est une honte non plus, mais quel enfer ce mec. Je te jure, tu me saoules. Vraiment, j'arrive pas à retrouver. Ça m'énerve. Ouais, si. Elle va me faire une réponse de la Queen. Ils peuvent pas, vas-y, tranquille. Bah, j'en ai pas. Le rideau de fer. Mais oui. Oh là là, j'ai envie de me claquer. Tu peux, hein. Bah, je le fais. Hop. Bon. Merci à la Queen pour sa contribution. On va encourager Chloé, chers amis. Allez. Pour la playlist, il y a toujours un arc-en-ciel derrière les nuages. C'est une spéciale bonne nouvelle des années 80. Est-ce que tu es prêt, ma chère? Prête, merci, je suis une fille. Prête, pardon, excuse-moi. Attends, je vais regarder dans mon jogging. Oui, c'est bon, je suis une fille. Tu peux juste regarder dans tes culottes aussi. Oui, mais en plus de ça, je vais avoir mes règles, donc... voilà. Voilà. Merveilleux. Bah, bon appétit à ceux qui nous écoutent à table. Un vrai plaisir. Bref, oui, Voici la playlist numéro 3 et la première question qui s'en accompagne. Je t'écoute. Avant Coluche en 1985, Putain. quel chanteur a eu l'idée de la création des Restos du Cœur? Avant Coluche. Ouais. 2 ans Un avant, il y chanteur. a un chanteur français qui a suggéré l'idée des Restos du Cœur sans dire les Restos du Cœur. Et Coluche a repris cette idée en 85. C'est un chanteur français. Je vais rester sur mon premier instinct. Je vais dire celui qui a collaboré juste, qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Et ce n'est pas le grand copain d'Agnès. Merde. C'est Daniel Balavoine. Non. Sérieux? Ça Ouais. m'étonne pas du tout. C'est une idée qu'il avait lancée à la radio en 83. Sauf qu'il Je a crois fait en ça plus dans on une a le même émission. signe astro. Il a fait ça dans une émission qui avait pas une visibilité de ouf. Mais Coluche l'avait entendu et 2 ans plus tard, il a repris son idée. Ah non. Ce qui a quand même largement contribué à aider beaucoup de monde. Deuxième question, ma chère Chloé. On n'a pas le même signe astro. Mais c'est un mec bien. C'est de la même date que Didi. Oh, de toute façon, Jean-Jacques Goldman, Coluche, Balavoine, c'est que des mecs bien qu'on a cités là. Ouais. Non, moi, touche pas à mon pote. Deuxième question, on va parler du Live Aid, grand événement des années 80, et on parle souvent du succès triomphal de Queen, évidemment. Mais moi, je vais te demander Maëva, par contre. quel chanteur anglais a eu la lourde tâche de succéder à Queen sur la scène du Live Aid? Un chanteur anglais. Ouais, Bon, je connais pas 40 000.
Harry Styles, il était pas né. C'est ce que j'allais Donc, dire, ce n'est pas Harry Styles. il était pas né. Et One Direction n'était pas formé, ils étaient pas tous nés. Un chanteur anglais qui a dû succéder à Queen. Putain, je suis en Sur train la d'essayer de scène me refaire Bohemian du Live Rhapsody. Aid. Je suis en train de me refaire Bohemian Rhapsody dans la tête. Alors on le voit pas dans le film. Non, mais je pense qu'on en entend parler, non? Non, non. Carrément pas. Ok. Moi, je vais rester sur mon instinct. Mon instinct est toujours très mauvais. Que ce soit dans la vraie vie ou pour autre chose. Je vais dire Elton John. C'est pas Elton John, c'est quelqu'un qui a collaboré pourtant avec Queen. Qui a collaboré avec Queen. Ouais, David Bowie. exactement. Il Mais, est anglais. Ah oui, David Bowie anglais, ouais. J'étais persuadée qu'il était américain. Ah non, ouais, il est anglais. J'avais su ça au collège. Oui, figure-toi. Exactement. Come down, mate. Et dernière question de cette playlist. Ouais. Je sens bien que c'est un succès, hein, ce jeu. Mais en vrai, il est pas mal quand même. Flop. Alors que le VIH progresse grandement dans les années 80, je ne t'apprends rien, laquelle de ces maladies a été officiellement éradiquée selon Oh, putain. l'Organisme mondial de la santé? Alors, c'est pas la connerie, ça c'est sûr. Non, parce qu'elle est toujours là. D'ailleurs, je discute avec. Merci. Mais je t'en prie. Et qu'est-ce qui a été éradiqué? Pour le coup, on l'a pas beaucoup su parce que voilà, le VIH est passé devant tout le monde. Non, je vais Mais dire ça fait partie Ebola, des bonnes mais non, nouvelles quand même. Allez, non, le paludisme non plus. Ils en parlaient pendant le Covid, donc c'est pas ça. Je connais pas 40 000 maladies, c'est pas le cancer. Un kawa, Axel, toujours, parce que je sens bien qu'on est parti à faire toutes les maladies là. Oh là là. Madame en médecine, It's, j'ai pris mon paludisme. It's time to go. Est-ce que je peux avoir une réponse, madame? Est-ce que tu te souviens de Est-ce que tu te souviens de la question? Oui, Vu le me temps que souviens ça a de la pris, question, mais Est-ce je que tu sais te souviens de pas. la thématique de l'émission? Après l'arc-en-ciel, je sais pas, moi, LGBT, y a quoi? Ça n'a rien à Quel voir avec sida. ça, mais c'est pas grave. Non, mais je sais pas. Je vais dire la maladie de la vache folle. On va parler en bio. C'était la variole, c'est bien tenté quand même. Et ça finit par elle, variole, vache folle, c'est pareil. Oh bah oui, écoute. Bon, On pourrait m'accorder les 3 points quand même. certainement pas. Ça. Voici les scores à l'issue de ces playlists. J'espère que le jeu vous a plu quand même. Bon, c'est un peu difficile quand même. Hein. Oui, Ah, un c'est petit le peu, but. hein, quand même. C'est le but, c'est le but. Un peu trop. Parce C'est- que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, je suis désolé, mais. Et pourtant, t'es celui qui a mis le plus de points avec 3 points. Ce qui fait que le classement est porté à Maeva qui a 1 point, Axel qui a 6 points et Chloé a 7 points. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et c'est le duel qui déterminera tout ça. Le duel ou ça se passe comment? Ah bah oui, là on passe au duel. C'est le principe de l'émission depuis, oulala, 96 émissions, Chloé. Pour ce duel, déjà, bonne nouvelle, on va entendre Noan, qu'on n'a pas entendu de l'émission, parce que là, c'est un duel, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vous propose de l'écouter maintenant. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. No one. Et pour Ouais. les duels de ce soir, je vous ai promis le retour d'un duel iconique des experts. Laissez-moi immédiatement préparer un petit truc, une petite scénographie pour ce duel avant qu'on tire le nombre de points au sort et que je vous fasse le duel. J'ai peur. Vous pouvez. Oulala. Non, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Merveilleux. Attends, je mets à mon oreille. Alors, je ne Non, vous conseille pas. Un petit peu, mais ça va. Oh, ça va être un truc. Oh non, je le sens pas du tout. Il est de retour. Oh, Oh non.
Après plus de 2 ans d'attente, Non, pas ça. Pas ça. S'il vous plaît. le duel à l'orgue fait son grand retour ce soir. Oh, Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là. oh non. Ouais, bah, franchement, on n'avait pas envie de la voir venir non plus. Ouais, non. Tu m'étonnes. moi, je voulais- L'hiver. Attendez, dites quelque chose de dramatique et je vous lance de l'orgue. Vous allez voir, ça fait un effet exceptionnel. Oh non, Kenny est mort. Allez-y, relancez-vous. Moi, j'adore faire ça. Je peux faire ça pendant 2 heures. J'ai pas d'idée. Non, mais tu sais que genre juste n'importe quel truc, et puis tu. J'aime pas les mac and cheese. Il va m'en vouloir. Vas-y, Chloé, parle-nous de tes mecs. Là, tu vas voir, ça va faire un effet sans sas. Alors si demain je croise Gwendal au Stuart, je le défonce avec un verre dans la gueule. Par contre, si je croise Vincent, je dis pas que je fais pas la même chose. On dirait, Je m'amuse. Tu veux gagner des millions. Exactement. Bon, alors on va quand même tirer le nombre de points au sort et je vais quand même vous dire la thématique parce que c'est pas seulement un duel à l'orgue, vous l'avez compris, de toute façon, ce sont des musiques des années 80 à l'orgue du coup. Partir un jour sans pour effacer notre amour. Je vais tirer au sort le nombre de points par bonne réponse, les amis. Il y a combien, pardon, de musique par contre? Il y a 7 musiques et un exemple qui compte pas. D'accord. Ok. Bon, les amis, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Le nombre de points par bonne réponse ce soir est de 7. Oh putain. Autrement dit, ce soir, c'est quelque chose. Il y a les Wildcats Je vous jure, si j'étais pas fatigué, on aurait pu faire ça toute la soirée. toute la nuit. On est parti. Alors d'abord l'exemple. De Rocky. Eye of the Tiger. Exactement. Mais est-ce qu'on peut dire la ref? Alors la ref, bah, c'est Rocky bien sûr. Alors Oui. en vrai, il y a quelques musiques de films, donc moi ça me dérange pas que vous dites la ref, que vous disiez la Ouais. ref. Parce que là, ouais, ok, d'accord. Ah, c'est quand Parce même que une meilleure musiques qualité. de film, les musiques de film, j'ai pas. C'est enfin, quand les même musiques, une meilleure qualité d'orgue que pendant la saison 2, vous serez d'accord là-dessus. Oui. Voilà. Ça, Bon c'est alors, vrai. c'était que du bluff entre guillemets jusque là. Donc on va démarrer avec écoutez les amis, la première musique qui vaut, rappelons-le, 7 points par bonne réponse. T'es toujours là? Oui, Non, oui, il est mouru. c'était juste le temps de prendre la feuille de réponse avec moi. Je rappelle que c'est de la rapidité les amis et 7 points par bonne réponse ce soir. Vous êtes prêts? Oui. On Ouais. est parti avec la première musique, c'est de la rapidité, rappelons-le. I want to break free. Exactement, de Queen. On écoute un petit peu. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Ah ouais. J'aurais jamais reconnu, je crois. En vrai, je pense que vous auriez pu reconnaître qu'à l'intro. Au départ, j'ai pensé à Break Freedom from your 90. light, nanana. Au départ, j'ai pensé à une chanson de George Michael, mais je me suis dit du coup non. George Michael, tu veux dire. George Michel. Ça fait 7 points pour Chloé en tout cas. On Bien est parti joué. pour la deuxième musique. À l'orgue toujours. Musique des années 80, rappelons-le.
bah, Ah. Oui, c'est une bonne réponse de Chloé. Take on me. J'y pensais au début, je me suis dit. Eh, mais alors, ça le fait ou pas? C'est faux quand même. Moi, je veux ça à la messe maintenant le dimanche. Voilà mon niveau en musicalité des années 80. Plus l'orgue, ça fait beaucoup. Plus l'orgue, là, c'est terminé. Non mais là, limite, j'ai envie de dire au revoir tout le monde. Tellement je suis largué. Mais le Franchement. truc, c'est que Axel a tellement une histoire particulière avec l'orgue des experts qu'il est obligé de rester, quoi, en fait. Bah oui, évidemment. Troisième musique, les amis. Ou pas. Johnny Hallyday. Non. Je connais pas le titre, moi. Ah C'est pas la réponse est chantée avec. Voilà. Oui, bah. Alors Maëva, tu dis? Je connais pas le titre, moi. Ah Maëva, faut appeler tes parents là. Écoute, je ne sais pas, fais quelque chose. Attends, on a droit à appeler la maman, je l'appelle papa. Ça va être à qui va appeler le parent le plus vite. J'ai pas. Je vous le remets au début. Ah, il va me falloir le titre. On peut. Maman L'artiste. dans ta gueule aussi. L'artiste, ça marche aussi. Hein. Ok. Oh, mais qu'est-ce que c'est déjà? Moi, j'abandonne, je connais pas. Pour 7 points, je vous conseille pas d'abandonner. La chorale. Allez, et 5, 10, 7 et 8. Non, mais attends, danse. Vous allez perdre 7 points là-dessus, les amis. Mais arrête! Bah, je connais pas le Et... titre. En même temps, Tu peux pas c'est. nous donner un indice? C'est presque le prénom d'une experte. Enora, Noan, Alors- qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors c'est Enora, presque en tout cas. Enora, Enola et... Oui, est une bonne réponse. Enola Enola Gay. Ah bah je savais pas. Alors là, j'aurais jamais trouvé. Fait quand même 7 points pour Maëva. Mais je connais pas le nom là, moi. Et Bah, moi non le nom de l'interprète, c'est Orchestral Maneuver in the Dark. Donc là, c'était encore pire. Bon, Alors là, on a quand même eu 7 points là-dessus. J'ai eu peur. On est parti pour la nouvelle musique. oh, ça défonce. C'est vrai? C'est horrible. Oh là là. Ça, c'est pas le Countdown. De Europe. J'ai pas entendu. The Final Countdown. Ah ouais. Alors que c'est puissant ça. Hein. Moi, je fais ça à mon mariage. Ou à mon enterrement d'ailleurs. Lequel des arrivera en premier. Moi, je vais pas me marier. Prochaine question, les amis. Et prochaine musique. Ça me parle, ça déjà. C'est pas Indochine? Non, c'était pas Indochine. Non. Non, je pensais que c'était un. Ça me dit un truc. Là, c'est le couplet là. C'est Ça me dit un truc. Personne. Maëva, t'as dit quoi juste avant? Non, T'as dit quoi? j'ai rien dit, j'ai dit ça me dit un D'accord. truc. Parce que C'est c'est Beat It bien, de Michael c'est Jackson. bien Beat It de Michael Jackson, effectivement. Bien joué. So Bien beat joué. it, just beat it. Ah ouais. Petite bite. Avant dernière question. Oh putain. Alors, si j'ai eu ah putain
putain, et ah merde, c'est tout. Inconnu au bataillon, bonsoir. Ah, c'est bête parce que c'est une musique de film en plus. De quel film? Bah, bien sûr, je vais te donner la réponse comme ça. Au début, il disait un truc, mais là, plus du tout, en fait. C'est vrai que je pense qu'il va falloir attendre le refrain là. C'est le refrain. On a parlé du film tout à l'heure en plus. La musique de Retour vers le futur. Exactement, The Power of Love. Réécoutez le début, vous allez entendre. Ah, c'est Wham. Wake Me Up Before You Go Go. Ah Chloé ouais. est vraiment Ouais, excellente c'est ma sur chanson, ce duel pour le coup. Ouais. C'est ma chanson, c'est ma chanson. Elle va finir avec 40 points d'écart avec. Oui, c'est normal, la musique, c'est mon truc. Ah, je m'as trop donné envie de l'écouter, mais il faut que j'aille faire dodo. À l'orgue, Mais enfin, non, peut pas quand même. Hein. je vais faire le total des points, les amis. Before you go, go. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss you when you die. Wake me up before you go, go. Cause I'm not planning on the go. So, Wake me up before you go go. I take me dance tonight. Bon, je crains de devoir prendre la calculatrice pour les points de Chloé. Je pense qu'on a le classement. Hein. Oui, même. oui, finalement. Oui. Finalement, on a le classement. Et au final, le duel pour être premier qui nous va bien nous avantager, bah hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié le retour de l'orgue. Ouais. Non. Carrément pas. Alors, Si, ça- si, ça- c'est un bon comeback, c'est un ça- bon Ça te comeback. fait gagner et c'est une vraie surprise parce que j'en avais parlé à personne en Mais on n'en veut plus. plus. C'est un bon comeback, Ouais, vraiment, mais c'est atroce. C'est le pire truc. dites-vous qu'on a attendu 2 ans pour le ravoir. Vous êtes tranquille pendant 2 ans. Oui, voilà. En tout Ouais, cas, Là, si on pouvait doubler, ce voici, serait pas mal. Peut-être que là, moi, voici le classement de ce soir. À la dernière position, c'est notre ami Axel avec 6 points. Ensuite, il y a Maëva la Queen avec 8 points. Et vous l'avez compris pendant tout le long de ce duel, elle a été royale comme la chicha avec les musiques à l'orgue. Chloé à 49 points. Ça, c'est du lourd. Bravo, bravo. Ça fait longtemps que t'avais pas gagné en plus, Chloé. Je sais pas, ouais, peut-être. Si, J'ai il me pas fait semble. Hein. gaffe. Je me demande si c'est pas la première fois que tu gagnes de la saison 4. Oh, peut-être pas quand même, non, je sais plus. Mais Ouais, c'est ce que j'ai dit, 43 points devant. 43 points devant. oui, voilà, finalement. Hein, Finalement, j'étais pas Et si... du coup, ça sera là dans 2 ans encore, ça fera un comeback. Oh, j'espère faire un comeback avant 2 ans quand même. Bah, parce que je sais pas si je serai encore là dans 2 ans, moi, t'es mignon. Ah mais écoute, we don't know where we going through. En tout cas les amis, j'ai été Oui. très heureux Pardon. d'avoir été avec vous pour cette émission spéciale année 80. On a fait un bon petit tour avec des nouveaux J'ai un jeux et peu tout. mélangé. J'espère que ça vous a plu en tout cas tout ça. Ouais, c'était bien cool. Et bah les amis, merci encore à vous d'avoir participé à cette émission. Encore félicitations à Chloé pour Merci. Bien joué, bien joué, bien ce joué. duel incroyable. On se donne Mhm. rendez-vous la semaine prochaine pour une spéciale. Ah, je l'aime beaucoup celle-ci. La semaine prochaine, c'est la guerre des Terminal S. Nous avions fait une Olympiade là-dessus en 2020. Et ce soir, nous faisons renaître. Enfin, ce soir, la semaine prochaine, nous faisons renaître l'émission. Exactement. Et puis, j'espère réunir pas mal de Terminal S pour cette émission exceptionnelle. Pas Donc, moi, rendez-vous. parce que moi je suis un gros L. Exactement. Et t'avais bien de la chance. gueule. Donc je suis très heureux de faire cette émission la semaine prochaine et on se retrouve là-bas. Merci à vous tous les amis, évidemment pas de Comme disait sexe sans Jean-Jacques. latex. Et bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bye.